Premier ministre, la parole est à Monsieur Pierre-Yves Le Borgne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis une semaine, la population civile de Gaza paye du prix du sang l'escalade entre Israël et le Hamas. Les raids israéliens dans la bande de Gaza ont fait près de 200 morts et plus de 1300 blessés. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens, ces victimes sont pour une large part des femmes et des enfants. Plus du quart des morts de Gaza seraient des enfants. 17 000 personnes auraient trouvé refuge dans les écoles où manquent cruellement l'eau et la nourriture. Cette situation est bouleversante et elle est dramatique. Elle est intolérable et elle doit cesser au plus vite. Plus de 800 roquettes ont été tirées par le Hamas sur Israël, entraînant en retour les bombardements israéliens. Il n'y a pourtant d'avenir sur cette terre que dans la cohabitation pacifique de deux peuples et de deux États. Le Hamas doit reconnaître l'État d'Israël et renoncer à toute violence. Israël doit mettre fin aux colonisations dans les territoires occupés et accepter la création pleine et entière de l'État de Palestine. C'est là la condition de la réconciliation et de la paix. Le gouvernement israélien a accepté hier la proposition égyptienne de cesser le feu, qui s'accompagne de l'offre d'ouvrir sans délai des négociations sur l'entrée des personnes et des biens dans la bande de Gaza. Cette proposition, soutenue par le président Mahmoud Abbas et par la Ligue arabe, a été rejetée par le Hamas. Quelle est, Monsieur le ministre, la position de la France et de l'Union européenne face à l'escalade désastreuse du conflit et face au péril imminent pour les populations civiles de Gaza? Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, à Gaza et en Israël, la situation est désastreuse. Vous avez rappelé les faits. D'un côté, plus de 150 victimes civiles et de l'autre, des tirs de roquettes sur Israël. Le président de la République et moi-même l'avons dit, la priorité absolue doit aller, bien sûr, au cessez-le-feu. La France soutient donc la proposition faite hier par l'Égypte et endossée par la Ligue arabe d'un cessez-le-feu immédiat, suivi de discussions visant à établir une trêve durable. Et la France appelle toutes les parties à respecter immédiatement cette proposition de cessez-le-feu. Le cabinet israélien a annoncé son accord. Le Hamas doit cesser sans délai les tirs de roquettes. Dans cet esprit, je vais m'entretenir dès la fin de cette séance au téléphone avec mon homologue égyptien pour voir si nous pouvons agir au-delà de ce que nous avons fait en ce sens. Au-delà, nous devons travailler à une trêve durable qui réponde aux besoins légitimes des Israéliens et des Palestiniens en termes de sécurité et en termes d'accès. La France, avec ses partenaires européens, peut y contribuer, notamment à travers le redéploiement de ce qu'on appelle la mission EUBAM Rafah. Cela doit se faire en liaison avec l'autorité palestinienne. Mais au-delà, cela montre que, faute d'une solution politique, ce sont les extrémistes qui en tirent malheureusement un parti dramatique. Vous m'avez demandé quelle est la position de la France. La position de la France est de tout faire pour rendre plus fort le fil extraordinairement fragile de la paix.